Donc Hippocrate a dit, je pense qu'il n'y a pas que lui, mais Hippocrate dit que les dieux peut-être, mais non, nous sommes malades parce qu'il y a un problème physique. Donc c'est pas important d'intérioriser les pathologies et de dire qu'il y a un problème avec nous et que ça ne vient pas forcément de l'extérieur. Néanmoins, on se rend compte qu'il y a des situations qui favorisent les maladies. On se rend compte que lorsque l'air est stagnant, par exemple, que ça favorise l'émergence de maladies. Et ce n'est pas pour rien que les Romains construisaient, les Romains, les Grecs certainement aussi et d'autres, construisaient les maisons avec beaucoup d'aération, avec une aire centrale qui fait qu'il y a un courant d'air qui se fait. Alors là aussi c'est très intuitif. Lorsqu'on n'ouvre pas les fenêtres chez nous, ça commence à sentir mauvais. Le sentir mauvais est lié à de la putréfaction et on sait de façon intuitive que ce n'est pas forcément bon. Mais la théorie du miasme, c'est quelque chose qui s'est développé sur des centaines d'années et que la notion que les grandes maladies, la peste, le choléra, c'est des choses qui viennent avec l'air et qu'il faut donc aérer. Il faut aérer par exemple les rues de Paris. Haussmann qui construit ces longues avenues pour que la capitale soit aérée. Quelqu'un n'est pas d'accord? Pardon, pas Paris, Saint-Germain-en-Laye. C'est ça? Donc il a fallu attendre le 19e siècle pour que Louis Pasteur et Robert Koch démontrent que dans l'air, il y a quelque chose, il y a des éléments, ce n'est pas juste l'air. Dans l'air, il y a des trucs qui provoquent les maladies. Ce sont les microbes. Et donc Pasteur et Koch démontrent cette chose qui est quand même assez fascinante, à l'époque assez incroyable, qu'il y a des petits grains rien du tout dans l'air qui sont des agents infectieux. Et j'insiste sur cette histoire parce qu'à partir de là, il y a un biais énorme qui se crée parce que petites particules dans l'air, maladie infectieuse, on veut vouloir s'en prévaloir. Donc les microbes, à ce moment-là, sont associés et dès ce moment, sont associés avec les pathologies. Et je voudrais dire qu'il y a un biais il y a eu un biais pendant au moins un siècle d'associer les microbes avec quelque chose de dangereux. Comme moi, j'ai fait ma thèse de doctorat dans les années 90. Les thèses de doctorat en immunologie commençaient par « nous sommes entourés par des milliards de microbes qui ne pensent qu'à vous tuer. Et comment est-ce possible que nous sommes encore vivants? Il faut qu'il y ait un système immunitaire qui soit super efficace pour que nous soyons encore ici. » Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'immunologie s'est développée. Les collègues de Pasteur et de Koch ont inventé le système immunitaire, qui est un truc très abstrait encore, qui a été abstrait très longtemps, un système immunitaire qui fait que vous n'êtes pas, que vous êtes protégé des maladies infectieuses. Alors, une des deux personnes qui a inventé le système immunitaire est Ilya Mechnikov, donc un Ukrainien / russe, une petite controverse sur sa nationalité, à l'Institut Pasteur, et puis Robert Ehrlich en Allemagne, Ehrlich a proposé l'existence d'anticorps, et Mechnikov a proposé l'existence de macrophages. Donc les anticorps, vous les connaissez. Ils ont été, si vous voulez, les reines de l'immunologie, parce que les anticorps, c'est super pratique. On peut prendre le sérum de quelqu'un, on peut prendre le sérum d'un cheval vacciné avec un venin de n'importe quoi, et puis protéger passivement quelqu'un. Donc ça a été une formulation d'immunologie extrêmement efficace qui a mené à un certain nombre de prix Nobel. Les macrophages plus compliqués, c'est des cellules qui sont dans le sang, qui sont des bouffeurs de microbes. Vous avez une petite caricature en haut, un petit dessin de macrophages qui littéralement, c'est même pas une image, littéralement le macrophage peut sentir le microbe, le coller, le phagocyter et le digérer. Alors, Mechnikov, non seulement a contribué au développement de l'immunologie, mais il a aussi proposé que les microbes ne sont pas que mauvais. Alors, Mechnikov, venant de l'Est, il a travaillé avec d'autres, il a constaté qu'apparemment, à l'époque, en Bulgarie, il y avait un excédent de centenaires. Et en Bulgarie, comme vous le savez, on boit du kéfir. Et le kéfir, lorsqu'on y regarde de près, à l'époque on y regardait de près, on voyait qu'il y avait des bactéries.
et ces bactéries s'appelaient les bien nommés Lactobacillus, bactéries du lait, bulgaricus. Et le Lactobacillus bulgaricus, c'est une des 3 espèces de bactéries qui doivent être présentes dans votre yaourt pour qu'il puisse s'appeler yaourt. Donc l'idée était que ces gens vivaient plus longtemps parce qu'ils buvaient du kéfir. Et on savait aussi d'ailleurs qu'à l'époque, on savait à l'époque aussi d'ailleurs que l'intestin était bourré de bactéries. Et on pensait que ces bactéries vous bouffaient littéralement de l'intérieur, qu'elles étaient, qu'on appelle protéolytiques, c'est-à-dire qu'elles vous digéraient de l'intérieur, et c'est pour ça que vous mourriez. Je voulais dire un truc, c'est que Metchnikov était quelqu'un d'assez dramatique, un peu comme une héroïne russe romantique. À la fin de sa vie, il écrit un livre qui s'appelle « La nature de l'homme, une vision optimiste ». Et il proposait que nous sommes intrinsèquement immortels, mais des choses nous font mourir. Et une de ces choses, c'est ces bactéries de l'intestin qui vont manger de l'intérieur. C'est un peu faux, mais n'empêche qu'avec cette vision viennent donc les bactéries du lait fermenté, le kéfir, qui viennent se battre contre les mauvaises bactéries. Ce sont des bonnes bactéries qui vont faire vivre plus longtemps.